La problématique qu'oppose la création d'une nouvelle société est celle du choix des hommes. Immatriculation, déclaration préalable, information, inspection du travail, première embauche, registre du personnel, casting, bref, autant de mots qui reviennent généralement dans la création d'une société, un peu comme une vision. Mais au final, lorsque vous faites partie de cette première génération d'employés, votre mission est double. 1. Obtenir des résultats très rapidement. Et 2. Définir la texture, la couleur, bref, la personnalité de cette nouvelle entité que vous intégrez. Alors comment ces premiers employés perçoivent-ils l'évolution de la SNPC depuis leur arrivée au sein de l'institution? Moi, j'ai vu tous les PDG, tous les dirigeants de la SNPC. J'arrive au moment où le premier PDG partait. Et donc, j'ai vu dans quel état était la SNPC. C'était une société qui prenait ses marques, qui commençait et tout. Et donc, on est arrivé, c'était plutôt comme un cabinet administratif, des gens qui travaillaient pour mettre les choses en place. Au niveau des agents, quand je suis rentré à la SNPC, je crois que j'avais le numéro matricule SM009, donc on était moins de 10. Aujourd'hui, au niveau de la maison mère, on est à près de 391 agents. Et s'il faut compter les amis, donc les collègues qui sont dans les filiales, on est à plus de 1000. Aujourd'hui, la SNPC n'a rien à envier aux sociétés pétrolières, aux grands groupes pétroliers. Aujourd'hui, la SNPC est une société pétrolière à part entière. Elle est titulaire de tous les permis, c'est la loi qui le dit, c'est la loi qui l'autorise. C'est une société qui est devenue opératrice. Et puis dans l'aval pétrolier, il y a une grande tâche, une grande responsabilité, c'est prendre en charge les approvisionnements de pays en produits pétroliers. Parallèlement, elle gère les hydrants. La SNPC a changé de statut 2 fois, donc elle a connu 3 séries de statuts. À l'époque donc de mon arrivée, mon embauche, la SNPC est juste une petite boîte de trading qu'elle exerce par l'intermédiaire de sa filiale SNPC UK basée à Londres. Il s'est de noter qu'il y a une loi qui sous-tend l'activité de l'aval. C'est la loi numéro 06-2001 du 19 octobre 2001 qui organise l'activité l'aval autour de 8 lots. Je me prête souvent à l'exercice de les citer, ces 8 lots. Donc, il s'agit du raffinage, de l'importation, l'exportation, le transit, le stockage, le transport massif et ensuite la distribution et commercialisation menée par les compagnies pétrolières agréées, dits marketeurs. Après, il y a eu ce recentrage au métier du pétrole. Et il y a eu la volonté de vendre un baril estampillé SNPC. Quand j'arrive, par exemple, dans mon département, et j'occupe le poste d'archiviste documentaliste, mais ce qu'on avait trouvé comme, je peux dire, comme fond, tout n'était pas vraiment en ordre. Tout n'était pas en ordre. Donc du coup, dès que j'intègre, j'avais une première mission d'organiser cette cellule, pas le département, la cellule dans laquelle j'avais été affectée. Donc je me dis que mais j'ai du boulot, du travail à faire. Et tout au long de mon évolution, je me dis que j'ai apporté quelque chose qui n'avait pas existé au sein je dirais de mon département. Aujourd'hui, la SNPC est parmi les grands producteurs sur le plan national. En 2022, elle a talonné Eni. Ils ont eu presque la même production ou la SNPC un peu plus au-dessus. C'est la plus grande évolution que je note. Autre évolution, il faut noter l'amélioration de la qualité de notre trading, c'est-à-dire la vente de notre brut. Et c'est en 2009 que la SNPC, pour des raisons circonstancielles que je ne saurais étaler ici, en 2009, la SNPC commence à apparaître sur le paysage urbain de la distribution
pétrolière à travers les stations-service. Là, on peut dire que la SNPC a commencé à réellement fonctionner, utiliser ce qu'on appelle les services d'utilité publique. Et fort de sa responsabilité sociétale, la SNPC, à travers Laval, a accompagné la municipalisation et s'est implantée partout sur tout le territoire national. Et à cela, je peux ajouter aussi l'implication du gaz, avec l'implantation du centre amplisseur de gaz au niveau du port autonome de Pointe-Noire. Retournons un peu dans la caisse à souvenirs pour y tenter de remuer les émotions d'une nouvelle intégration, d'une nouvelle équipe ou bien souvent d'un nouvel emploi. Le souvenir, c'est au moins quand je suis passé de l'agent de maîtrise au cadre de la maison. J'ai été marqué parce que la direction générale de la SNPC à un certain moment m'a fait beaucoup confiance. Et j'ai conduit 2 grands projets stratégiques pour le pays et pour la SNPC. Il s'agit, pour le premier projet, c'est le projet oléoduc, au pipeline. Oh là, il y en a tellement que... Mais je peux dire, c'est d'abord mon arrivée. Le fait d'avoir participé à la mise en place de la database, la base de données. Nous sommes arrivés, une jeune équipe. Moi, j'ai pris le risque de démissionner d'une entreprise pour rejoindre la database. Et nous avons commencé avec une équipe de jeunes. La plupart sortaient de l'université et tout ça. Et c'était des jeunes dynamiques, motivés et tout, qui croyaient pouvoir faire quelque chose. Le second projet que j'ai conduit sous la direction de la SNPC, c'est le projet des stocks de sécurité stocks stratégiques. C'est quoi les stocks de sécurité stocks stratégiques? Ce sont des stocks de produits pétroliers qui viennent en compensation des difficultés liées aux approvisionnements. 2 souvenirs. Le premier, c'était l'érection d'un rig de forage par les cadres et techniciens de la SNPC. C'était très important. Si vous aviez vu l'allégresse du personnel ce jour-là, sans assistance extérieure, c'était inédit. Le deuxième souvenir, c'est en 2007, prélude à la campagne sismique sur le forage, le permis Ngoki de la partie septentrionale du pays. J'ai supervisé les travaux d'ouverture d'un canal qui reliait le fleuve Congo à la rivière Songa. Une raison affective, c'est à la SNPC Service où j'ai vécu dans des relations professionnelles quasi fusionnelles. On avait là-bas des relations quasi familiales où quand il est 4 heures du matin, tu as déjà envie d'être au bureau. Je peux parler de mes missions à l'intérieur, au fin fond de l'interland du Congo. J'étais parti dans le cadre de mission de prospection sur les projets de stocks stratégiques. Je me suis rendu à Mbinda. Très tard, on arrive à Mbinda, il n'y avait pas d'hôtel et on a été reçus par les prêtres. Et donc là, j'ai dormi dans l'archevêché avec ma lampe. On m'a doté une chambre, mais dans cette chambre, il y avait un matelas à ressort. Et dès que je me suis allongé, il y a un ressort qui est remonté qui m'a pratiquement transpercé le dos. Alors je me suis retrouvé finalement à dormir, passer ma nuit sur le sol. Ce jour-là, j'étais en poste dans un cybercafé de la place où je travaillais. Quand on m'appelait pour me dire que le 15 mai, première semaine de mai, rendez-vous à Pointe-Noire pour la signature de contrat. Et tout de suite, on était en juillet, le 15 mai donc de l'année prochaine. Et j'ai abandonné. J'ai quitté le poste j'ai abandonné. J'ai dit, je ne peux plus venir travailler, je vais travailler. Quand on accorde le permis MKB, l'actuel permis de la SNPC, MKB à la SNPC,
Moi, je ne suis pas géologue, je ne suis pas géophysicienne, mais je suis gestionnaire de données. Et quand on accorde ce permis-là à la SNPC, il fallait que les ingénieurs puissent travailler, se mettre à l'œuvre. Quand je leur donnais cette documentation-là, eux, ils ont travaillé sous cette documentation. J'étais fière d'entendre un jour que non, mais Kondi a produit, l'huile est passée. Et j'étais fière de recevoir la First Oil. Bien souvent, nouvel emploi rime avec nouvelles expériences, nouveaux échanges, nouvelles méthodes de travail, nouvelles opportunités. D'abord, les formations. J'ai beaucoup d'opportunités par rapport au poste que j'ai occupé, notamment au département trading et approvisionnement. Je réalise toute ma carrière au sein de la SNPC. Je vais dire que j'ai réalisé mes rêves. On a eu ce qu'on appelle le master plan. Le master plan, c'est un outil de gestion des carrières. Et grâce à ce master plan, j'ai eu à la SNPC bénéficié du fait que la compagnie n'était pas très grande. Et donc, on a la possibilité de faire beaucoup de choses. Oui, je suis ingénieur de pétrole, mais je suis ingénieur SNPC, produit SNPC. 100% SNPC. La SNPC nous a formés. Et j'ai l'opportunité de travailler avec beaucoup de sociétés. J'ai l'opportunité de toucher à beaucoup de domaines que je n'aurais peut-être jamais pu voir, même aborder, si j'étais dans un groupe où les gens sont plutôt localisés dans des petits espaces. Pour, au final, une bien belle aventure de 25 ans. Bon, 25 ans, c'est encore loin. Vous demandez-moi comment vous voyez les SNPC dans 4 ans. Aujourd'hui, la SNPC, par le champ de Kondi, produit en moyenne 1500 barils jour. Nous voulons que dans 4 ans, la SNPC produit plus de 30 000 barils jour. Je suis optimiste parce que, heureusement d'ailleurs, je vois maintenant, on est en train de donner des formations aux gens qui leur permettent d'être qualifiés dans leur métier, dans leur domaine et tout. Et si on continue dans cet élan, il y aura l'expertise de la SNPC va être encore mieux que ce que nous avons connu. La SNPC doit continuer à évoluer. D'abord, elle est opératrice, elle opère, mais elle doit continuer à opérer sur plusieurs permis et renforcer sa capacité de mettre à disposition des produits pétroliers aux populations. Une longue vie à la SNPC et à ses dirigeants. Et aussi la réalisation des projets phares que nous attendions, tels que la réalisation de l'OEDUC. L'OEDUC qui va nous permettre de transporter le produit de Pointe-Noire à Brazzaville jusqu'à la zone nord. Je souhaite pour la SNPC de suivre la tendance mondiale qui veut qu'on passe à la production des énergies propres. Bon vent pour la SNPC, même si d'ici là je vais partir, mais ça ne m'empêche de souhaiter bon vent pour les jeunes qui arrivent pour que la boîte continue. Je souhaiterais, en fait c'est un souhait, que la SNPC puisse être un acteur principal dans l'amont et dans l'aval pétrolier. Je pense qu'on ne devrait pas plutôt prendre la transition énergétique ou bien les limitations dans la production pétrolière comme étant une problématique. Ça doit plutôt être une opportunité. Dans 25 ans, aujourd'hui, nous anticipons un peu ce qui peut arriver dans 25 ans parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a l'après-pétrole. Il y a l'après-pétrole, il y a l'énergie renouvelable. Nous, au niveau de la SNPC, on s'est inscrit dedans depuis 2021. C'est-à-dire, vous entendez parler du projet hydrogène. Aujourd'hui, en phase de transition entre le pétrole et les énergies renouvelables, il y a le gaz. Nous sommes dedans dans le gaz avec le projet sous-marin 12, là, le GLN, on est dedans. Donc, dans 25 ans, ce qu'on veut que la SNPC fasse comme tous les sociétés pétrolières, qui va vers les énergies renouvelables. Aujourd'hui, nous sommes avec le directeur, M. Nexon Ominga. Je pense que notre société évolue. Notre société évolue. Pourquoi je le dis? Je le dis
à partir, par exemple, des projets que nous gérons au sein de notre département base de données. Nous avons, l'année dernière, on a eu des projets comme le projet développé dans la cuvette sur la gravimétrie au nord, dans la cuvette congolaise, la cuvette intérieure. C'est pour la première fois une société nationale. Avant, c'était les expatriés, je crois, quand j'essaie de voir dans la documentation, il y avait Shell, mais aujourd'hui, à partir de la database, donc à partir de la SNPC, on a réalisé, donc c'est-à-dire on a recueilli les premières données de cette zone du nord là-bas. C'est une première. C'est un auteur qui disait « Sans l'incertitude, l'aventure n'existerait pas ». Mais posons-nous la question, cette aventure existerait-elle si nous ne rêvions pas ?